Tu as peut-être déjà fait plein de fois dans ta vie des régimes ou de la restriction alimentaire sans forcément appeler ça un régime, et juste assez pour pouvoir perdre du poids et ça marchait. C'est-à-dire que tu te disais juste voilà, je viens de comprendre que j'ai pris 2-3 kilos, il suffit que pendant une semaine je me restreigne un petit peu et c'est bon, je vais les perdre. Ou de manière plus drastique que ça, tu as envie de perdre 10 ou 20 kilos et tu te fais un régime et pendant plusieurs mois, tu peux tout à fait à ce moment-là te retrouver à avoir faim, à tenir une diète alors que c'est compliqué, avoir des envies et tout, mais tenir quand même et le faire et que ça marche et que tu vois les résultats sur ton corps. Et tu ne sais pas pourquoi, mais là aujourd'hui c'est plus possible pour toi de faire ça. En fait, tu te rends compte que tu n'arrives plus à faire ce genre de restrictions comme tu le faisais avant. C'est-à-dire que tu interprètes ça comme j'ai plus le mental, je suis plus assez forte, j'ai plus la volonté, ou assez fort d'ailleurs, parce que les hommes aussi, vous avez ce problème-là. Et tu te dis, voilà, c'est moi qui ai un problème, genre pourquoi est-ce qu'avant j'y arrivais et pourquoi est-ce que maintenant j'y arrive plus, qu'est-ce qui se passe, comment je peux faire pour retrouver la motivation d'avant, et en plus comme tu as le souvenir d'y arriver, et qu'en plus c'était pas si difficile, tu t'y mettais en gros, des fois c'était un peu dur mais ça allait quoi, tu t'y mettais et c'était bon, et du coup là t'es juste en train de t'auto-flageller parce que t'arrives plus à t'y mettre en fait, t'arrives plus à faire les régimes, à être emballé par le truc, en te disant bon allez, et même peut-être que t'avais même, tu sais, un poids un peu limite, où si tu voyais tel chiffre sur la balance, tu disais ok là c'est le moment où j'ai un déclic, et où du coup je peux pas me laisser dépasser ce poids-là, et du coup bah tu te mettais à faire attention, à faire un régime quelconque que t'as l'habitude de faire ou quoi, et ça marchait quoi. Et là t'y arrives plus. T'y arrives plus. Et en fait tu te rends dingue parce que t'arrives plus à faire ce que t'arrivais à faire avant. J'ai envie aujourd'hui de décortiquer avec toi pourquoi ça arrive, ça. Qu'est-ce qui se passe quand ça vous arrive. Je dis toi, mais parce que je te parle à toi personnellement, mais je sais que vous êtes nombreux à qui ça arrive, donc des fois je vais employer le vous, hein, comme d'habitude dans mes vidéos, j'oscille un peu entre les deux. Parce qu'en fait ça nous arrive à tous, et j'ai envie de vous aider aujourd'hui à comprendre un petit peu ce qui se passe et pourquoi il se passe ça. En tout cas, apporter quelques éléments de réponse, même si bien sûr c'est jamais complet, il y a toujours des choses à rajouter. Bienvenue ici, ça vous parle, vous êtes au bon endroit. Moi je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach de vie certifiée et aussi thérapeute IFS, et j'accompagne principalement les personnes qui sont concernées par ces problématiques en lien avec la nourriture, le rapport au corps, le rapport au poids, la relation à la nourriture un peu conflictuelle, un peu obsessionnelle et émotionnelle, et je vous aide tout simplement à retrouver la paix avec tout ça et à travailler sur les aspects psycho-émotionnels qui sont impliqués dans le processus de la prise de poids, de l'obésité et de la relation au corps. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner parce que je sors des vidéos ici toutes les semaines, tous les mercredis. Et vous avez aussi dans la barre d'infos mon lien si vous voulez prendre une consultation avec moi. Je travaille exclusivement en ligne à distance sur Zoom. Voilà. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, donc j'avais envie de creuser un petit peu cette situation qui est quand même extrêmement courante et que vous m'amenez souvent avec beaucoup de frustration. Et vous venez en séance en me disant, voilà, moi ce que j'aimerais c'est retrouver la motivation pour pouvoir faire ce qu'il faut pour perdre le poids que j'ai pris ou le poids que je sais que j'ai à perdre et sans lequel je me sens mieux, sachant que vous l'avez déjà fait. Donc en fait, vous arrivez avec la certitude de savoir quoi faire, juste de pas y arriver cette fois-ci en fait. C'est ça le truc, c'est que vous savez exactement quoi faire, juste vous n'y arrivez pas. Alors, si dans un premier temps on met de côté la question du rapport au corps, de la nourriture, du rapport à la nourriture, etc., et qu'on se pose juste la question, ok, qu'est-ce qui peut faire que quelque chose qui nous était simple et facile et accessible avant ne l'est plus aujourd'hui ? Parce que souvent, on part du principe que comme c'était possible avant, et comme c'était facile avant, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas aujourd'hui. Sauf qu'on oublie quand même quelque chose, qui est que on n'est pas la personne qui faisait les choses en question dans le passé. Donc il y a plein de raisons qui peuvent faire que vous n'êtes pas en capacité de faire ce que vous faisiez par le passé. Ne serait-ce que le simple fait d'avoir vieilli, par exemple. Hein. Si on transposait à autre chose que la nourriture ou le corps, il y a plein de choses que vous faisiez à 20 ans que vous ne pouvez plus faire à 50, et c'est normal. Donc il y a des raisons juste physiques, physiologiques, etc. Donc on va voir que dans le cadre de la nourriture, en plus, c'est particulièrement le cas. Mais de manière générale, il y a des choses comme ça que vous ne pouvez plus faire parce que votre réalité de vie n'est plus la même. Par exemple, vous avez moins de temps dans vos semaines, parce que maintenant vous avez des enfants, peut-être que vous vivez à la campagne, là où avant vous viviez en ville, et que c'était plus facile et plus accessible d'avoir, j'en sais rien, accès à une salle de sport, de marcher pour aller au bus, alors que maintenant vous prenez la voiture, enfin... Donc, première chose, est-ce qu'il n'y a pas un contexte qui a changé ? Est-ce que entre le moment où c'était facile pour vous et aujourd'hui, mis à part votre volonté, parce que vous allez tout de suite supposer que c'est une question de caractère et que c'est un défaut de caractère de votre part, mais déjà, est-ce qu'on peut pas regarder s'il y a des circonstances extérieures qui ont changé ? Entre le moment où quelque chose, quel que soit le truc, hein, même au-delà de la nourriture et du sujet dont on traite aujourd'hui, mais
quel que soit le truc en question, est-ce qu'il n'y a pas des circonstances qui ne sont juste pas les mêmes? Et est-ce que à l'époque, si c'était accessible pour vous, c'était pas juste une histoire de caractère et une histoire de votre capacité personnelle, mais aussi du fait que c'était favorisé par les circonstances? Peut-être que vous étiez dans un environnement où il y avait plus de temps, peut-être que vous aviez plus d'argent, peut-être que vous aviez tout simplement plus d'énergie parce que vous étiez plus jeune. Et peut-être que vous aviez plus de disposition émotionnelle. Peut-être qu'en ce moment, je sais pas, vous êtes en galère au boulot et du coup vous vous sentez pas trop disponible. Peut-être que vous êtes en train de vivre un deuil ou vous en avez vécu un dans les années qui viennent de passer. Du coup, votre émotionnel est encore fatigué de ça. Enfin, il peut s'être passé plein de choses. Il est possible aussi que faire la chose en question à l'époque était tout à fait compatible dans votre réalité de vie parce que les circonstances lui permettaient, mais aussi parce que ça allait nourrir d'autres besoins dans votre vie et c'était écologique pour vous à un moment donné de votre vie. Et peut-être que là, vous n'êtes pas au même endroit dans votre vie et vous n'avez pas la même disponibilité. Et souvent, on a du mal à reconnaître ça. C'est dur de se dire, en fait, je ne suis pas capable de faire les choses que je faisais avant juste parce que je ne suis pas au même endroit. En fait, vous savez, vous avez une limite dans la quantité d'efforts que vous pouvez faire dans une journée. C'est limité, hein. Vous pouvez lire un bouquin là-dessus que je recommande assez souvent qui s'appelle L'instinct de volonté par Kelly McGonigal, qui est un de mes bouquins préférés que je recommande très souvent, que je vous mettrai ici en lien. Et dans ce livre, elle explique la question de la volonté et du fait que c'est quelque chose qui est limité et qui en plus est limité au cours de la journée, mais aussi limité au cours d'une période donnée dans votre utilisation, quoi. Et donc, le fait que le cerveau a une certaine limite dans la quantité d'inconfort qu'il peut recevoir et qu'il peut dépasser. Il se peut que, en fait, aujourd'hui, ce truc-là, qui vous paraît pourtant pas être grand-chose, je vais donner un exemple. Par exemple, souvent vous me dites, oui, mais quand j'étais, je sais pas, il y a 10 ans ou il y a 15 ans ou j'en sais rien, je faisais du sport toutes les semaines et c'était pas un problème. J'allais 3 fois à la salle, j'y allais après le boulot, 3 fois dans la semaine et c'était dans ma routine et voilà. Et aujourd'hui, j'y arrive pas alors je sais que c'est possible pour moi puisque je l'ai déjà fait. Oui. En fait, ce que vous ne voyez pas, c'était que à ce moment-là, des choses difficiles, vous en aviez moins dans votre vie. Et donc oui, c'était une sortie de zone de confort. Oui, il y avait des soirs où vous n'aviez pas envie d'aller au sport parce que vous étiez fatigué, parce que vous aviez plein de raisons. Mais vous y alliez quand même. Donc vous faisiez appel à votre volonté. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire appel à cette volonté-là parce qu'en fait, au moment d'aller au sport, elle est déjà épuisée par d'autres prises de décision qui vous ont demandé de la volonté. Donc il est tout à fait possible que aujourd'hui, dans votre vie, il n'y a pas cette disponibilité-là. Et c'est pas que vous, en tant que personne, vous avez régressé. C'est juste que vos ressources, soit c'est juste pas les mêmes parce que vous avez vieilli et parce que, j'en sais rien, les circonstances extérieures font que vous n'avez pas les mêmes ressources, le temps, l'argent, etc. Soit ces ressources sont utilisées par d'autres choses. Vous avez d'autres choses de prioriser dans votre vie. En fait, vous ne pouvez pas forcément comparer votre vie actuelle à la vie que vous aviez dans le passé. En fait, ce qui va être important de voir, c'est est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui saturé de prise de décision et de moments où en fait on demande l'accès à votre volonté et à votre capacité à faire face à de l'inconfort. Et ça, c'est quelque chose qui s'entraîne. Peut-être qu'aussi, à l'époque, vous étiez entraîné à faire face à de l'inconfort, alors que là, c'est plus le cas. Donc en fait, vous en êtes juste pas au même endroit. Et en fait, ça, c'est ok, et il y a beaucoup de personnes qui se culpabilisent de ça, qui disent, voilà, j'ai régressé, etc. Non, vous n'avez pas régressé. Le cerveau est comme ça, en fait. Si vous n'utilisez pas quelque chose, vous allez juste l'oublier, et par là, il suffit de se réentraîner, et il se trouve que c'est plus facile la deuxième fois. Donc, si effectivement, c'est quelque chose que vous avez fait par le passé, faire 3 fois du sport dans la semaine, et votre cerveau va s'en souvenir, et ce sera plus facile qu'une personne qui ne l'a jamais fait, de réapprendre à le faire. Mais peut-être qu'il y a un réapprentissage à le faire. Et que même si ça vous paraît pas démentiel, ça vous paraît être juste un petit truc, je sais pas, même 3 fois dans la semaine, ça peut paraître beaucoup pour plein de gens, mais si on se met tous d'accord sur un truc qui paraît pas dur, par exemple, je pense qu'on sera tous d'accord que dire que faire 15 minutes de sport une fois dans la semaine, c'est pas dur, ça semble intrinsèquement pas dur et accessible à tout le monde. En fait, il y a des personnes pour qui c'est trop actuellement dans leur capacité à gérer l'inconfort et à recevoir cet inconfort-là, parce qu'en fait, elles gèrent déjà beaucoup d'inconfort à plein d'endroits dans leur vie. Je sais pas, il y a peut-être des enfants en bas âge, il y a peut-être un boulot stressant, il y a peut-être des trajets à rallonge entre 2 lieux de vie, il y a peut-être plein de choses qui font que là, 15 minutes, en fait, c'est trop dans leur réalité de vie, alors qu'il y a peut-être 10 ans, elles étaient capables de faire 5 fois du sport dans la semaine. La chose qui va être importante ici à évaluer, c'est vos circonstances extérieures, en quoi elles ont changé, et votre ressenti interne, votre état d'esprit, là où vous êtes, en quoi ça a changé. Est-ce que vous êtes au même endroit? Est-ce que vous avez la même disponibilité? Est-ce que vous avez cette capacité de dépasser de l'inconfort qui est comparable à ce à quoi vous vous comparez? Et il est très probable que non, en fait, que vous ne soyez juste pas au même endroit. Donc,
Mon encouragement ici, ça va être de bannir ce truc de mais c'était facile avant pour moi, alors ça devrait l'être maintenant. Non. La question, c'est là où est-ce que tu en es dans tes circonstances de vie, tes circonstances extérieures. Et ce qui se passe à l'intérieur de toi, ton état émotionnel, ta capacité à aller à l'inconfort, où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui est accessible pour toi, et on s'en fout que ça soit peanuts par rapport à ce que tu étais capable de faire il y a longtemps. C'est pas grave, tu vas te réentraîner et le cerveau, il va suivre. Ça va juste prendre du temps, comme n'importe quel entraînement de n'importe quoi que ce soit comme compétence qui implique de l'apprentissage. Ensuite, le deuxième point que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo, qui est en lien spécifiquement avec l'alimentation et le corps, c'est qu'en fait quand on dit oui dans le passé j'arrivais à faire ça mais aujourd'hui j'y arrive plus et qu'on parle de régime ou de mise au sport, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le corps il se souvient et que le métabolisme il évolue au cours du temps. Il évolue au cours de la vie, c'est-à-dire que vous n'avez pas le même métabolisme, pardon, je parle vite. Quand je suis passionnée, je parle vite, et du coup, ma langue elle fourche, mais vous n'avez pas le même métabolisme à 45 ans que vous aviez à 20 ans. Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse un dessin pour ça? Je sais que plein de gens qui ont du mal, qui se comparent à eux à 20 ans, mais vous ne pouvez pas avoir le même corps que vous à 17 ou 20 ans quand vous en avez 40 ou 50. Ou alors, ça ne sera pas avec les mêmes actions. Vous pouvez avoir le même corps, mais pas avec les mêmes actions. Et encore, ce ne sera jamais le même corps. Je pense qu'on sera tous d'accord que ce sera de toute façon pas le même corps. Mais vous avez compris l'idée. Donc, le métabolisme, il évolue. Et si justement, dans votre vie, vous avez fait plein de fois ce truc de vous y mettre, faire du sport, faire de la restriction alimentaire, et ben malheureusement, le corps s'en souvient, ça a un impact sur le métabolisme qui n'est pas négligeable. À chaque fois que vous faites un régime, vous en rendez pas spécialement compte parce que l'impact il est minime sur l'instant, mais en fait sur le long terme il est important. Et c'est pour ça que les personnes reprennent du poids sur le long terme, c'est qu'en fait les régimes vont avoir plein d'effets destructeurs, notamment le fait de ralentir le métabolisme, de perdre de la masse musculaire et de faire que plus le temps va passer, plus ça va être compliqué pour vous de perdre du poids avec les mêmes actions. Et il y a aussi un autre effet qui est la raison pour laquelle vous n'y arrivez pas, parce que là je vous entends me dire « Oui, non mais Esther, c'est même pas de ça dont je te parle, parce que je ne fais pas les mêmes actions de toute façon. » Oui, parce que vous avez l'impression que la volonté est moins grande, parce qu'en fait, quand on fait un régime, c'est pas juste une histoire de métabolisme qui baisse, c'est aussi une histoire de désir pour la nourriture qui augmente. En fait, l'effet rebond, ce que ça a comme effet sur le corps, c'est ça. C'est que vous allez avoir une baisse de métabolisme, donc vous allez avoir besoin de moins de calories pour fonctionner dans votre quotidien. Donc ça va être plus facile pour vous de reprendre du poids et plus difficile d'en perdre. Mais en plus de ça, votre désir pour la nourriture va s'accroître. Et en fait, ça va être de plus en plus difficile de résister à ce désir parce qu'il va être de plus en plus fort en fait. Donc c'est pour ça en fait que vous pouvez de plus en plus difficilement faire les régimes que vous faisiez relativement facilement quand vous étiez plus jeune. C'est pas juste que vous n'avez pas la volonté, c'est qu'en fait votre corps s'est adapté à votre comportement. Le corps passe son temps à s'adapter à son environnement extérieur et à votre comportement. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est normal. Donc l'idée, plutôt que d'essayer de faire quelque chose de drastique ou quoi qui va pas pouvoir être maintenu, c'est de proposer une routine à votre corps qui va pouvoir être maintenue sur le long terme et que vous voyez du sens à la poursuivre sur le long terme parce que votre corps comme ça il va s'adapter à ça en fait, à quelque chose que vous pouvez garder sur le long terme. Donc en fait, c'est pas effectivement tellement possible de faire des régimes à vie et de passer son temps à demander des efforts considérables à son corps, parce que le corps s'adapte, votre émotionnel aussi. Mais en plus de ça, c'est de toute façon pas souhaitable, parce que quoi qu'il arrive, mécaniquement, ce sera plus efficace au bout d'un moment, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, émotionnellement, il se passe aussi quelque chose, c'est-à-dire que là, je vous ai parlé du désir physique, mais il se passe aussi quelque chose émotionnellement, c'est que vous pouvez plus vous raconter des trucs du genre... oui, mais je fais ce dernier régime et après je suis tranquille pour le reste de ma vie. J'ai qu'à perdre ces 30 kilos et au moins ça c'est fait. Je m'y mets une bonne fois et c'est fini. Parce qu'en fait maintenant vous savez. Vous savez pertinemment que en fait non, ce sera pas fini. Que vous allez effectivement faire un régime pendant 6 mois à avoir la dalle, à faire des sacrifices sociaux, etc. à devenir dingue, mais que ça va marcher, mais que vous allez quand même les reprendre. Que c'est une histoire de quelques années peut-être, mais vous allez les reprendre. Donc en fait, vous pouvez plus vous raconter l'histoire. Vous voyez, vous pouvez plus vous donner non plus une narration qui fait que la difficulté et l'inconfort est encaissable. Et en plus de ça, cet inconfort, il est d'un point de vue juste physiologique plus intense parce que vous avez davantage faim parce que votre métabolisme a baissé et vous avez davantage de désir pour la nourriture parce que votre rapport à la dopamine il finit par évoluer aussi au cours du temps à force de faire des régimes. Donc ça marche plus en fait. Ça marche plus parce qu'émotionnellement vous y êtes plus et d'ailleurs vous me dites en fait j'y crois plus. Au bout d'un moment j'y crois plus, oui c'est normal, ça fait je sais pas combien de fois que vous le faites et qu'en fait ça marche pas et que vous êtes tous les 2 ans ou tous les ans ou pour pas dire tout le temps en train de faire un régime, en train de faire attention. Donc,
Voilà, là je vous ai expliqué pourquoi est-ce qu'il y a ça, cette sensation de se dire mais punaise, pourquoi avant j'arrivais à faire ces efforts-là et à perdre le poids et machin, pourquoi j'arrivais à me motiver, pourquoi ça marchait quand je le faisais et que maintenant ça marche plus. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ça en fait, parce que je vous ai expliqué pourquoi mais ça nous donne pas la réponse de comment résoudre ça. Pour moi, continuer à faire ce qui vous a emmené là, c'est exactement ce qui vous bloquera et vous empêchera d'aller à l'étape suivante. Je pense que là, si vous en êtes là, faire des régimes, faire de la restriction alimentaire, le faire à la force et à la volonté, c'est pas forcément une stratégie qui va fonctionner. Parce qu'elle marchera pas dans... Enfin, en fait, vous êtes arrivé au truc, j'allais vous dire, ça marchera pas dans le temps. Et en fait, vous y êtes, quoi. Ça marche pas dans le temps. Là, vous êtes au moment où ça marche plus, en fait. Donc, il va falloir réfléchir à quelque chose d'autre. Et vous dire, ok, en fait, et si je le prenais sous un autre angle? Et si je me posais la question de, en fait, qu'est-ce que je souhaite après tout? Quand je suis là en train de me dire, je veux perdre quelques kilos, je veux me remettre au sport, etc. Qu'est-ce que je dis, en fait, quand je dis ça? Et ça va dépendre de vous et de votre réponse à vous. Peut-être que ce que vous êtes en train de dire, c'est j'ai envie de me sentir jolie. Ou alors j'ai envie d'être heureux. J'ai envie de me sentir léger. J'ai envie de me sentir beau. J'ai envie j'en sais rien, d'être actif. J'ai envie de protéger ma santé sur le long terme. Voilà. Donc, va falloir que vous vous posiez la question, en fait, qu'est-ce que j'essaye de faire pour moi-même quand j'essaye de refaire ce que j'avais dans le passé, en fait? Qu'est-ce que j'essaye d'obtenir comme résultat? Et ce résultat-là, par quel autre moyen que faire un régime? Parce que de toute évidence, ça ne marche pas. Donc, par quel autre moyen je peux obtenir ce résultat? Si le résultat, c'est j'ai envie d'être heureux et de me sentir belle ou beau dans mon corps, qu'est-ce qui peut faire que je me sens beau ou belle dans mon corps? Et non, la seule solution n'est pas de perdre 3 kilos. Probablement pas. D'ailleurs, il y a plein de gens qui perdent 3 kilos et qui se sentent pas plus beaux parce qu'après, ils ont d'autres problèmes. Donc, on sait que c'est pas le cas. C'est pas le corps, le poids ou quoi qui va déterminer votre niveau de bonheur. C'est vraiment l'état d'esprit, l'état de pensée, et la question c'est ok, pourquoi là c'est pas accessible à vous? Et donc vous pouvez commencer à travailler là-dessus. Peut-être qu'au moment où je fais cette vidéo, quand vous m'écoutez, il y a des choses qui viennent. Si c'est le cas, je vous encourage à prendre votre papier, votre stylo et à commencer à écrire et voir ce qui sort à cette question-là. Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux si c'est ça l'objectif? Qu'est-ce qui pourrait me faire me sentir belle si c'est ça l'objectif? À vous de chercher qu'est-ce que ça peut être. Peut-être que ça peut être justement cette envie de, je sais pas, d'être en bonne santé et d'avoir une routine. Ok, dans ce cas, utilisez ce que je vous ai dit là, qui était de aller à l'endroit de l'inconfort où vous êtes et d'entraîner votre cerveau à recréer de l'inconfort progressivement jusqu'à ce que vous ayez une routine de sport qui vous convienne, par exemple, et qui protège votre santé sur le long terme. Voilà, je vous donne un peu quelques pistes comme ça. Bien sûr, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Si vous avez envie qu'on creuse ensemble, vous savez où me trouver. Je suis sur Internet, vous avez mon lien en barre d'infos. Vous pouvez prendre une séance avec moi. On peut en discuter déjà à l'échelle d'une séance et voir ce qu'il en est. Et puis, sinon, vous avez des tas de contenus. Vous pouvez aller piocher un peu là-dedans en fonction de ce qui peut vous aider. Voilà, ça fait des années que je fais du contenu, donc je suis sûre qu'il y aura des choses qui vous seront utiles. Et puis, écoutez, moi, pour l'heure, je m'arrête là dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de mercredi et je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao.